Bonjour les petits lapins, j'espère que vous allez bien, mais j'espère surtout que vous avez bien pris votre jus de carotte. Parce qu'aujourd'hui c'est samedi, et le samedi, comme le dimanche, les entraînements sont plus longs. Alors attention, il va falloir être en forme. Bon, et alors j'espère que je vais pouvoir vous montrer grosso modo ce que je fais. Enfin, pas grosso modo, assez précisément, même s'il y a des choses que sûrement je ne montrerai pas parce que le week-end, je fais plus d'essais qu'en semaine. Mais c'est important pour moi de vous montrer avec une certaine précision ce que je fais. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'un deuxième point que je n'aborde pas dans mes vidéos, c'est le temps de récupération. C'est un élément important en préparation, en entraînement. Alors pourquoi j'en parle pas? Parce que je l'utilise pas, tout simplement. Je l'utilise pas. Mes temps de récupération sont à peu près égaux. Mais j'ai deux raisons pour ne pas m'en préoccuper. D'abord, c'est pour ne pas me mettre une contrainte supplémentaire, même si parfois j'ai déjà utilisé avec chronomètre à la main, pour arriver à mettre plus de comment dirais-je, de séries, beaucoup de séries dans un laps de temps relativement court. Et pourquoi je le fais pas donc parce que aussi je ne prépare pas les Jeux Olympiques. Donc comme je vous dis, j'ai pas envie de me mettre une contrainte supplémentaire. Et un autre point, c'est que tout simplement, même si c'est vrai aussi en salle, quand je suis à l'extérieur, à certains endroits, surtout, notamment là où je vais aller, parfois, même si il y a peu de gens qui passent, parfois il y a des groupes entiers qui arrivent, 3, 4, 5 en famille, et il est hors de question qu'ils ne puissent pas accéder et à l'appareil et rester, à la grille, et y rester autant de temps qu'ils veulent. Voilà, donc je ne vais pas être focalisé sur mon Dieu, ils vont me faire perdre mon temps de récupération, ils vont trop l'augmenter, c'est pas possible. Donc voilà, il faut quand même rester cool. D'autre part, effectivement, même si en salle, parfois je l'utilisais dans la petite salle où j'allais à Gennevilliers, il y a quelques... Ouais, maintenant c'est pas très loin, mais quand même, j'utilisais ça. Et ce qui était super sympa, c'est que parfois les mecs, quand ils me voyaient arriver avec mon chrono, arriver sur une machine, ils me la laissaient direct. Parce que, non pas parce que j'étais désagréable, mais tout simplement, je pense qu'ils m'appréciaient. Et donc, voilà, mais j'étais aussi disponible pour eux. Et puis voilà. Donc, j'espère que la vidéo va être sympa. Allez, les petits lapins, jus de carotte. Dixième série. Le mouvement a commencé à devenir pas pénible. Je compte mes séries comme ça pour être sûr de ne pas me tromper. Il me reste 2 exercices. Voilà, si j'en suis ma 6e série que je vais attaquer. Enfin, je finis mon 6e round, je vous expliquerai par ailleurs. Et je vais faire le mouvement tel que je le fais. Je vais vous montrer une petite variante. Là, je tire à 45 degrés.
pour solliciter un peu l'ensemble des trapèzes, haut et milieu. Et je vais vous montrer les nuances quand on fait un peu autrement. Voilà, j'ai monté à la fin plus à la verticale, plus au des trapèzes et un peu des épaules. Et en tout dernier, j'ai fait carrément à l'horizontale. Et là, c'est les grands dorsaux qui sont plus impactés. Et c'est pas ce que je recherche parce que les 2 premiers exercices déjà travaillent sur les grands dorsaux. Et voilà, j'ai fini la première partie de mon entraînement, la plus importante. En fait, j'ai fait 3 exercices. Oui, d'abord cette cette idée. C'est Luis Alberto Sanchez qui me l'a donné. Donc je vous mettrai en description sa chaîne. Je crois que lui-même il la tenait d'un livre de Bill Pearl. Enfin peu importe, je vous décris en gros. Et voilà, ces 3 exercices que l'on fait les uns derrière les autres, avec un temps de récupération entre les deux relativement faible. Au bout des 3, on s'arrête. Une bonne récupération, peut-être 2 minutes, 2 minutes 30. On reprend le cycle. Là, j'ai pris les 3 exercices. Alors moi, les temps de repos, j'ai déjà expliqué, je m'en suis pas trop préoccupé. Il faut juste que je sois capable de continuer. Alors, premier exercice, traction. J'en ai fait 8. Pourquoi 8? Parce que je voulais être quand même capable d'aller au bout. Je fais des amplitudes complètes. À la fin, j'ai joué, j'avais un peu de mal pour finir, donc je mettais un peu des genoux, et puis j'avais un autre problème auquel je m'attendais, c'est-à-dire que les avant-bras fatiguent, d'autant plus que sur ces barres ici, elles sont grosses, et donc les avant-bras fatiguent plus vite. Et puis les anneaux, ça fait aussi fatigue les avant-bras. Le deuxième exercice aux anneaux, je sais pas s'il y a un nom, bah vous le verrez, mais il sollicite aussi les grands dorsaux. Là, je faisais 4 ou 5 répétitions selon comment je le sentais. J'essayais de ne pas avoir de dégradation du mouvement, même si à la fin, peut-être que je joue avec la position des genoux qui me rend la chose plus facile. Troisième exercice. Là, je vais cibler le haut du dos, donc un peu les trapèzes, l'arrière des épaules un petit peu aussi, et je pense aussi les grands ronds, enfin l'ensemble du haut du dos. Cet exercice étant fait en nombre de répétitions 12, 14, 15. Je ne me préoccupais pas de ça, d'autant plus que comme je n'ai pas exactement la même position selon que je m'éloigne ou pas, ça n'a pas de sens de comparer. Voilà, maintenant j'attaque la suite. Bon, alors juste un petit truc, comme vous pouvez le voir, cet élastique est abîmé. Là, je l'ai enroulé autour du bois, de telle sorte à quand je vais appliquer une tension, la tension ne s'appliquera pas sur la partie abîmée. Ce qui fait que ça le préserve. Et éventuellement, je ne le prends pas dans la tronche.